Savez-vous ce qu'est un orthophoniste? L'orthophoniste est un auxiliaire médical qui prend en charge les troubles de l'expression et de la communication orale et écrite, et qui, par des actes de rééducation, tente de restaurer les fonctions langagières. Cette définition ne peut satisfaire celles et ceux dont la parole a été amputée d'une façon ou d'une autre. On parle ici de l'enfant aux troubles d'articulation, du malade d'Alzheimer, de l'homme sourd, aphasique, bègue, autiste, dyslexique, de l'humain souffrant de sa mise à l'écart due à ses problèmes de communication. En effet, un patient privé de sa communication devient irrémédiablement limité dans sa socialisation. Et sans socialisation, l'homme est condamné à errer dans une solitude et un retrait de la société. Pourtant, le patient ne se réduit pas à son trouble ou à son déficit. L'orthophoniste s'appuie sur ses capacités et ses acquis pour pallier les fonctions meurtries. Le maître mot de cette profession est l'optimisme. Pouvoir toujours s'appuyer sur le positif pour voir plus loin et avancer avec son patient. Le thérapeute ne met pas seulement en pratique des techniques de rééducation, il façonne la prise en charge pour le patient. C'est la raison pour laquelle nous, étudiants en orthophonie, croyons en la richesse de notre future profession et à la confiance accordée par nos patients. Nous devons à nos patients l'assurance de recevoir la meilleure qualité de soins et pour cela, une réactualisation de notre formation s'impose. Le 28 octobre dernier, en réponse aux mobilisations des étudiants en orthophonie et après avoir reçu une délégation des différentes fédérations, le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche ainsi que le ministère de la Santé nous ont fait une proposition selon le modèle suivant. Une reconnaissance de formation en Master 1 généraliste et un accès au Master 2 pour une pratique avancée ou pour un accès à la recherche. Nous, étudiants en orthophonie, ne pouvons accepter cette proposition dont les contours sont flous et dont le contenu reste à définir. Premièrement, messieurs les ministres, nous demandons que notre master soit une entité pédagogique cohérente dans notre cursus, et pour cela, il doit être indivisible. En effet, dans son rapport, Jean-Michel Jolion, président du comité de suivi du master dans la formation initiale des enseignants, précise qu'une sélection entre Master 1 et Master 2 n'a pas de sens au milieu d'un cursus conçu comme un ensemble de 4 semestres. Or, proposer 2 niveaux de qualification, à savoir Master 1 et Master 2, est un non-sens par rapport aux objectifs du processus de Bologne et de l'adoption d'un système d'enseignement supérieur reposant sur 3 cycles. Deuxièmement, le Master 2 est indispensable pour approfondir tous les domaines d'études, car les formations ne sont pas homogènes, ni dans leur contenu, ni dans leurs horaires. Troisièmement, la sélection des Master 1 qui auront accès à un Master 2 n'est définie ni dans sa nature, ni dans sa proportion. Or, les 19 000 orthophonistes actuels ne suffisent pas à combler la demande de soins grandissante. Ainsi, comment une proportion même importante de professionnels spécialisés pourront-elles y parvenir? C'est pourquoi tous les étudiants en orthophonie de France veulent démontrer que l'obtention d'un Master 2 pour tous est la meilleure option pour la délivrance du certificat de capacité en orthophonie. Les étudiants de Nancy demandent aux 2 ministres de se positionner en faveur d'un Master 2 pour tous afin d'améliorer les conditions de prise en charge et la qualité des soins des patients.